Coucou à toutes et à tous. On se retrouve pour un de mes exercices préférés que certaines et certains connaissent si vous me suivez. C'est les fameuses interviews coaching. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et le grand honneur, mais surtout la joie d'accueillir Annabelle. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Kietrine. Je suis thérapeute, coach de vie, plein de choses. Et j'allais dire, peu importe les étiquettes, mais surtout une personne qui prend beaucoup de plaisir à accompagner les autres personnes de cœur à cœur. Et ce qui me met en joie véritablement, c'est de vous voir évoluer vers une encore plus belle version de vous. Et on a fait ce travail-là, enfin ce cheminement ensemble, un petit bout de chemin avec Annabelle. Et je tenais vraiment, voilà, à avoir cet espace avec toi, cet échange, parce que tu as de très 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 belles choses. Bah, déjà, tu es une très belle personne. Je te remercie pour ta confiance. Et puis, je trouve que tu as de très 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 belles choses à partager au monde. Et, j'allais dire, le moyen qu'on trouve pour partager ces belles choses, c'est cette interview coaching. Donc on part là-haut et on retombe là, je taquine. Mais voilà, donc on a fait effectivement 6 mois d'accompagnement ensemble dans ce qu'on appelle du coaching de vie. Et c'est très rigolo parce qu'on ne sait jamais trop. Moi, chaque fois que quelqu'un me contacte, je ne sais jamais trop un peu comment ça va se passer. Mais c'est toujours très délicieux et une très très belle aventure. Et quand je te vois aujourd'hui encore plus rayonnante, ben, c'est cadeau. Si tu es d'accord, bah déjà, merci d'être là. C'était OK, Annabelle, de te présenter et de nous raconter un petit peu pourquoi, pourquoi tu m'as contactée à l'époque. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça? Ah, merci Catherine déjà pour cet échange aujourd'hui et pour les 6 derniers mois passés. Donc, alors qui je suis? Je suis Annabelle, je viens d'avoir 40 ans. Je vis à Luxembourg, je suis une maman et une épouse et une femme, une amie, une fille, tout ce que vous voulez. Euh, la raison pour laquelle ça faisait plusieurs années que j'avais envie de faire quelque chose, un travail sur moi, si je puis dire, ouais, on essaie de pas dire le mot travail, mais voilà, de me concentrer un peu sur moi, dirons-nous. Et j'avais fait plusieurs choses dans le passé déjà. Et la raison pour laquelle je t'ai contactée, Catherine, c'est parce que d'abord, nous, on se connaît depuis longtemps et que j'avais pu constater, quand bien même on est à distance, il y a un océan qui nous sépare et ça fait des années qu'on ne s'est pas vu. Ouais, c'est J'avais pu vrai. constater, pu constater de par tes partages à quel point ce que toi, tu avais activé sur toi avait changé ta vie. Je le ressentais très fort et j'avais besoin d'avoir cet espace de confiance avec quelqu'un et j'avais besoin surtout de travailler avec quelqu'un qui incarnait son discours. C'est très important pour moi et c'est la raison pour laquelle je t'avais contacté, oui, tout à fait. Mm. Et qu'est-ce qui... Tu avais déjà fait un travail sur toi? Enfin, oh, ça, on Dur, utilise hein? toujours le mot travail, hein, c'est dur. Alors, j'avais déjà fait un petit bout de chemin de conscientisation intérieure où tu avais déjà été accompagnée en fait avant de me contacter. Oui. Et justement, en fait, si on fait un bond en arrière, qu'est-ce qui s'est passé intérieurement? Quel a été ce déclic que tu m'avais partagé? Moi, je le sais, hein, ce qui a été le déclic qui t'a fait passer le pas. Parce que moi, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent ou enfin, qui ressentent ce besoin de s'éveiller à quelque chose, ce besoin de quelque chose de mieux, entre guillemets. On sait qui me suivent ou qui suivent d'autres thérapeutes. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on choisit de vraiment passer le pas, en fait? C'est ça qui... Je, alors, c'est différentes choses. Je ressens, je le ressentais depuis toujours qu'il fallait. J'avais ce besoin d'accompagnement et de développement. Ce qui a été le déclic avec toi en particulier, comme je l'ai dit, c'était de voir tout ce que toi tu incarnais. Euh, mais surtout, je ressens que l'année dernière, au moment où on s'est contacté, où il y a 6 mois, j'avais besoin d'aller mieux, d'être moins fatiguée, d'être beaucoup plus alignée. Voilà, j'avais un vrai besoin d'alignement dans ma vie. Et,
et c'était le bon moment. J'ai ressenti que toi, tu étais la bonne personne avec qui le faire et que c'était le bon moment aussi. D'accord. Et comment tu te sentais justement à cette époque, un peu, j'allais dire, physiquement, mentalement et émotionnellement, enfin, qu'est-ce qui se jouait intérieurement, si tu veux bien le partager? À l'époque, je ressentais beaucoup de tension, Mhm. beaucoup de colère, de tristesse. La colère, la tristesse, c'est jamais bien loin. La fatigue, un épuisement, je dirais, ouais, un épuisement, c'est ce que je Mm. ressentais. Mm. Et, Et- et aussi le ressenti fort que ça pouvait être mieux, en fait. Tu vois, je veux dire, la croyance, c'est pas le mot croyance que je veux utiliser, mais ça pouvait être mieux. C'est-à-dire, je voulais pas m'enliser là-dedans et je savais qu'il fallait activer les clés pour que ça aille mieux. mm. Et pourtant, tu mettais déjà pas mal de choses en place pour prendre soin de Mm. toi. Mhm. Qu'est-ce que tu mettais en place déjà à l'époque? Alors, oui, la méditation, ça a toujours été un outil, enfin, ça n'a pas toujours été un outil, c'est un outil que j'ai commencé à découvrir en 2017 suite à un épuisement professionnel et j'ai mis en place Mhm. la méditation et ça m'a énormément aidée. Mm. Après, c'est toujours pareil, quand on va mieux, on oublie un peu les attitudes saines. Donc, mais bon, la méditation m'a toujours accompagnée. Le sport, définitivement, aller dehors, aller à l'extérieur, etc. Mm. Donc, il y avait déjà beaucoup de choses en moi. Et si j'anticipe ta prochaine question, Mm. ce que je n'avais pas travaillé, ce que je n'avais pas pris conscience, ce dont je n'avais pas pris conscience, c'est que la façon dont il ne s'agit pas seulement de méditer, faut aussi être conscient de la façon dont on pense pour pouvoir changer. Et ça, j'en avais pas pris conscience avant. Mm. D'accord, ben effectivement, ça, c'est vraiment, ça rejoint un petit peu effectivement la prochaine question. En fait, je dis toujours, c'est que ce qui nous intéresse, c'est que tout le monde a envie d'aller mieux. Tout le monde a envie de savoir, mais oh, qu'est-ce qu'elle a fait, Annabelle? Bon, parce que c'est vrai que je t'ai même pas posé la question, mais aujourd'hui, tu te sens comment? Tu te sens bien aujourd'hui? Ouais, je me sens beaucoup plus alignée. Alors, alignée, qu'est-ce que ça veut dire, alignée? En fait, être aligné, c'est être plus serein, être plus doux Mm. avec soi-même, être moins dans le tourment. Non, on va parler positivement. Être plus serein, être ouais, plus doux. C'est ça que je ressens, ouais. Ouais. Excuse-moi, j'ai perdu le fil de ta question. Ouais, c'est ça. Je t'ai taquiné, j'ai un peu digressé. C'était pour faire un petit aller-retour, hein. Et vraiment, Ouais, je me dis, mais même moi, tu vois, quand reconnecte à la Annabelle qui m'a contactée à l'époque. Bien sûr, on se connaît, donc voilà, mais en tout cas, d'un point de vue plus dans un espace thérapeutique, voilà, euh, où effectivement, bah, il y avait des schémas de souffrance, hein, c'est ouais, tout à important de le fait. reconnaître. Comme tu disais, bah, l'énergie, le rapport au temps, je me rappelle, mais Catherine, j'ai envie de tout faire, mais est-ce que je vais avoir le temps? Et est-ce que je vais y C'est vrai. arriver? La peur de ne pas y arriver. Alors encore plus, comme on est amis, bah, c'est sûr qu'on n'a pas envie de décevoir l'autre, et des deux côtés, hein, bien sûr. Et c'est aussi une question, je trouve, qui est intéressante, c'est est-ce que quand on est amis, quand on est copines, quand on se connaît, est-ce qu'on peut évoluer dans un cheminement de coaching? Et ça a été aussi un des premiers questionnements. Et je trouve hyper important parce que cette question-là, je me la suis posée tout le temps et on me la pose régulièrement. Et en fait, à ça, bah, tu vois, je sais plus ce que je t'avais répondu. Je dis, bah non, hein, parce que ça m'était déjà arrivé. Parce qu'en fait, c'est vrai que la plupart des personnes avec qui on chemine ensemble, ben, avec qui je chemine, c'est vrai qu'on se connaît pour la plupart depuis un moment. Pourquoi? Parce que vous m'avez vu me transformer. Et littéralement, bon, je Mhm. taquine un peu, je disais, ah, un des trucs qui m'avait marqué, c'était le fait que je tombe enceinte et que Oui, j'enfante à tout à la fait. maison. Ça a été le truc en disant, ah ok, c'est bon, la Catherine, elle est jusqu'au bout, elle incarne bien son discours, ça donne envie. Et puis, bah, bien sûr, ça nourrit la confiance parce que Tout à cet fait. aspect, comme tu as dit, de confiance et d'incarnation du discours, c'est les deux choses pour moi qui me paraissent essentielles pour pouvoir, à un moment donné, engager un accompagnement avec des personnes, et j'allais dire amis ou pas amis, de toute façon, souvent, toutes les coachings, on devient amis, parce qu'il y a vraiment une connexion, enfin, moi, c'est cadeau, et ça, c'est comme tu le dis, et
et j'aime beaucoup ton franc-parler, tu sais, où tu es vraiment direct. Et c'est génial parce que si ça vient nous chercher quelque part, avec toi, c'est que c'est bien, ça nous oriente, ça met le spot de lumière là où on doit faire un petit travail de nettoyage. Donc, c'est ce que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que tu as été très, très direct au début quand tu m'as contacté. Et, euh, et grâce à toi, en fait, j'ai grandi et j'ai beaucoup rigolé. Je me dis, oh là là, Annabelle, va falloir donner le top du top. Je me rappelle, j'avais peut-être eu une petite goutte de transpiration la pre- à notre premier call. J'ai un petit peu serré les fesses en disant, bon, là, va falloir tout donner, surtout comme on se connaît et que je connais ton mari et que je connais tes enfants et qu'on a été collègues. Donc, je taquine, mais en plus, voilà, tu as une très belle carrière. T'es montée depuis le temps où on était consultante à Luxembourg. Donc, moi aussi, ça a été l'occasion d'une nouvelle rencontre en disant waouh, parce que ce qui est important, je trouve aussi à préciser, c'est que j'ai pas retrouvé l'Annabelle que j'avais quittée en 2008 Accenture. On Bah, est bien c'est d'accord? la même, ouais, c'est bilatéral, hein, je veux dire, c'est la même chose avec Ah, toi. bah c'est Ouais. ça. Et donc, on se retrouve, plein d'années après, 13 ans après, et je sais plus. Et, euh, et je me dis, waouh, ok, next level, va falloir y aller. Donc, voilà, c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a une rencontre qui se fait. Et moi, ça m'intéresse vraiment, parce que je t'avais demandé, bah, je veux dire, t'as été coaché dans le cadre du travail, et puis vous avez accès, comme dans des postes de manager, tout ça, vous avez accès aussi à des accompagnements de qualité. Du coup, moi, je me dis, attends, moi, je suis pas très corporate, voire pas du tout. J'avoue que tu sais, tous les codes et tout ça, je les ai beaucoup moins et je les ai même rejetés à une époque. Donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour t'aider? Et c'est là où, effectivement, les choses que tu m'as déposées, nos premiers calls où, voilà, il y avait des choses effectivement, une rencontre à se faire. Et c'est là où, presque, c'est comme quand on intègre une nouvelle boîte. Je me rappelle que chez Accenture, il y avait un langage consultant. Il y avait un langage consulting et c'était très, voilà, avec des anglicismes, tout ça. Et en fait, pouf, dans cette rencontre ensemble, il y a aussi un nouveau langage. D'où, voilà, on taquine sur les mots Tout à fait. dans cet échange parce on est en train, en ce moment, on travaille sur travail. On réencode le mot travail parce que le cheminement intérieur, c'est pas un travail. Et puis, étymologiquement, le mot travail, ça vient de tripalum. Allez, on fait un peu d'étymologie, un instrument de torture du Moyen-Âge. Donc, super, la vibration du mot. Et c'est vrai qu'on se dit, ah, c'est un cadeau, c'est un investissement en soi, c'est un cheminement intérieur, on dit, enlever les couches d'oignons, enfin, plein d'images qui peut-être vous parleront ou te parlent à toi. Et c'est vrai que c'est cadeau parce que, je vais dire, encore plus quand on se connaît, moi, c'est sûr, je me mets un peu la pression, mais je vais dire, sinon, ce serait pas drôle. Et en même temps, c'est trop cadeau d'échanger ça ensemble. Donc, effectivement, il y a eu plein de choses comme tu dis, vraiment les deux aspects essentiels, incarner le discours, donner envie. Et puis comme tu me connais, bah, c'est que c'est pas fake. De toute façon, je ne saurais pas Tout faire à semblant. fait. Ça donne envie. Et ce sentiment profond, comme tu disais, qu'il y a moyen de faire autrement, mais comment faire? Et bah, en l'occurrence, tu m'as choisi parce que ça te donnait envie, parce que tu avais confiance. Et même le fait d'être amie faisait que bah, la confiance, elle était à 80% acquise, en tout cas Oui, tout à fait, ouais. humainement. Ouais. Donc, c'est Mhm. pour ça, à la question de est-ce qu'on peut travailler ensemble, cheminer ensemble en étant amis, là, dans ce cas-là, oui. Et ça, c'est chouette parce que ça va dans les deux sens. Donc, effectivement, tu avais cet état un peu des lieux où il y avait des schémas de souffrance, le corps, beaucoup, la Mhm. fatigue, le rapport au temps. Et puis, ça tergiversait beaucoup dans le mental. Tu pas à tes postes à responsabilité. Il y a des gens enfin, tu interagis avec beaucoup, beaucoup de personnes. Donc, tu rayonnes sur beaucoup de personnes et avec beaucoup de personnes. Et effectivement, aujourd'hui, bah, moi, je te retrouve encore plus rayonnante. Et là, tout le monde se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, Annabelle? Donc, je reviens sur, effectivement, qu'est-ce que tu as conscientisé dont on a parlé un petit peu tout à l'heure? Hmm. Bah, j'ai conscientisé plusieurs choses là. J'ai lâché premièrement, parce que quand je dis le mot conscientiser, ça me fait penser au fait que j'ai lâché. Donc tu parlais du jargon professionnel. Ben, quand on a commencé à interagir, j'ai été très réfractaire au jargon coaching Spirituel. spirituel. Donc j'ai lâché là-dessus, d'accord, assez rapidement.
Mm. j'ai le sentiment. Mm. Il y a eu... Qu'est-ce qui m'a aidé donc, j'ai conscientisé que tout ce qu'on pensait, c'est ce qu'on vivait finalement. Euh, un bon exemple pour ça, c'est de se dire, donc oui, effectivement, quand on se répète sans cesse que notre corps est faible, qu'on est dans la douleur physique, eh bien, c'est la vérité. C'est ce qui se passe. Alors que si on change le narratif qu'on a à l'intérieur de soi sur quelque chose de positif, alors, alors ça se passe aussi tout d'un coup. Mon corps est là pour me soutenir, c'est mon meilleur ami, etc. Bah, fait que finalement, je me rends compte quand je fais du sport que c'est vrai, ça se passe comme je l'ai pensé. Donc, la première chose qui m'a aidée, c'est de me dire que tout ce que je me dis dans ma tête, ou tout ce que je dis, ça s'incarne, c'est la réalité. Donc, si on part sur un narratif très négatif, bah, on n'attire que du négatif, alors qu'à l'inverse, si on est sur quelque chose de plus positif, euh, on vit la vie beaucoup mieux, en fait. Mm. C'est la premier axe qui m'a beaucoup aidé. Donc, avec toi, on a pris conscience, toi, tu m'as aidé à mettre en lumière mes croyances, ce à quoi je croyais sans en être consciente. Et par exemple, mon corps est faible. Et j'ai réencodé, c'est-à-dire que je me suis dit, chaque jour, je me suis enregistrée, je me suis écoutée en train de dire que mon corps était fort, que mon corps était là pour me soutenir. Et je trouve que ça, c'est un outil excessivement puissant. Et c'est lié aussi à ce qu'on appelle la parole impeccable, c'est-à-dire, ça a été quelque chose sur lequel tu m'as fait beaucoup travailler, euh, tout, tout ce qu'on dit s'incarne, donc il faut être vigilant à ce qu'on dit en fait. Mm. Tu Et vois, moi qu'est-ce qui voulais pas qui... parler spirituel, je suis en plein dedans. Ouais. Bah, justement, et quand qu'est-ce qui a... Presque, j'allais dire, pour les plus cartésiens, comment tu l'as expérimenté, ça, les bienfaits de la parole impeccable? Parce que bon, toi, on peut dire, ah ouais, super, on est dans le positivisme, tout va bien, alors qu'en fait, ça va pas, c'est la merde. Comment tu pourrais, entre guillemets, convaincre les plus Ouais. sceptiques de ça, en fait? La parole impeccable, je vais parler d'un exemple très personnel en fait et très intime. Euh, Il y a une scène de vie où j'étais toujours un peu en colère tous les jours. C'est quand mon mari est, euh, est à table avec les enfants et qu'il fait attention à comment ils mangent. Et c'est quelque chose que je critiquais beaucoup. Et tu m'as dit d'arrêter de le dire, d'arrêter de verbaliser cette critique. Et je me suis même poussée à l'extrême jusqu'à arrêter de la penser, c'est-à-dire quand je voyais la scène de vie qui m'énervait, hop là, on essayait d'arrêter les pensées et de surtout pas verbaliser. Alors, je ne suis pas parfaite, hein, j'y arrive pas toujours. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour de ça? Beaucoup plus de douceur dans mon couple. Donc ça, c'est vraiment, enfin, vraiment action-réaction. C'est-à-dire, j'ai été vigilante à la façon dont je m'exprimais et ça a ouvert beaucoup plus le cœur quelque part. Superbe. Et ça, je trouve que c'est très beau parce que encore plus dans le cadre familial, intime, tout ça, c'est quand même notre première sphère d'interaction. Et c'est exactement ça, c'est que pour moi, quand tu prends conscience de ta parole et de l'impact vibratoire et même énergétique, enfin oui, de ton impact sur ta sphère familiale, en fait, tu reprends ton pouvoir. Parce que tu te dis, mais attends, mais moi, j'ai un pouvoir sur moi et j'ai un rayonnement sur les autres, j'impacte clairement les autres. Mm. Et maintenant, c'est de choisir comment qu'est-ce que j'en fais en fait de cette conscientisation. Et c'est vraiment quand tu réalises ça pour toi, tu reprends ton pouvoir. Et du coup, bah, tu te dis, mais en fait, moi, j'ai une responsabilité. Tout J'ai à une fait, ouais. responsabilité déjà par rapport à mon propre bonheur, bien sûr. Et ça impacte les autres. Et ça, je trouve que ça a été, je crois, le plus important au départ, effectivement, de te Ouais. rendre compte de ta place dans ce monde, dans ton monde que tu t'es créé, et comment tu veux interagir à l'autre avec un grand A. Et c'est vrai que ça, bah, ça allait très vite, où ça s'est apaisé, ça s'est encore plus fluidifié, sachant que c'était déjà cool, mais c'est encore plus cool.
Ouais, tout à fait. Et une des choses que j'apprécie beaucoup dans ce coaching avec toi, c'est personnellement, moi, j'ai besoin d'outils. Et ça, c'était un outil. Hmm. Ça, la parole impeccable, ça a été un outil. Écrire des espèces de mantras et me les répéter, ça a été un outil. Tout ça, ça a été des outils dont j'ai vu les conséquences, enfin, les bienfaits assez rapidement, ouais. Donc ça, c'était assez plaisant. Hmm. Super. Est-ce que ça s'est aussi retrouvé au niveau du travail, ça? Un petit peu la parole impeccable, la pensée créatrice? Ouais, tout à fait. Euh, Par rapport au travail, ben, le travail, c'est juste un milieu social différent de son milieu, hein. Voilà, donc on interagit avec des gens qu'on n'a pas forcément. Son milieu personnel, son cocon, on le choisit quelque part. Le milieu social du travail, on ne le choisit pas, mais ça revient, c'est la même chose. La parole impeccable a aidé au travail, mais ce qui a aidé encore plus, et ce qui est couplé à ça, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire se rendre compte que quand quelque chose nous bloque chez l'autre, dans la réaction de l'autre, bah, ça nous renvoie à nous-mêmes. Et donc avoir cette empathie pour soi-même ou avoir cette empathie pour l'autre, ça aide à débloquer des situations. Euh, Maintenant, quand il y a une situation de travail où je me dis que c'est pas fluide et qu'avec la personne en face, j'ai pas l'impression d'être sur la même longueur d'onde, pardon, d'onde et de vibration, hein, c'est ça, hein. Hmm. Alors je m'interroge d'abord à l'intérieur de moi, ok, si je donne la responsabilité à l'autre de mettre un blocage, c'est que je l'ai aussi. Donc qu'est-ce qui bloque chez moi? Et, et souvent, et alors, donc j'identifie ce qui bloque chez moi. Et puis, une autre chose qui m'aide beaucoup aussi au travail, mais dans la vie en général, c'est la loi d'attraction. C'est-à-dire que la situation avec quelqu'un n'est pas fluide, alors je vais dans mes méditations tous les jours y visualiser, imaginer la situation parfaite avec cette personne, que qu'on se comprend, qu'on avance, que même si on n'est pas d'accord, on y arrive. Et ça, je trouve que c'est l'outil le plus fort que tu as mis dans mes mains. Hmm. La loi d'attraction, le fait de, en méditation, toujours visualiser, je ne veux pas dire imaginer, mais vraiment voir la situation comme elle serait parfaite, ça Hmm. l'amène en fait. Et Hmm. ça c'est probablement l'outil que je trouve le plus puissant et que j'utilise, celui-là, je l'utilise quotidiennement. Ouais. Super. Ah, j'en ai des frissons et c'est exactement ça. Et c'est quelque chose qu'on échange, sur lequel on échange tellement avec les filles que j'ai appris aussi encore plus à développer avec ce rôle de coach ou de thérapeute où, en fait, quand on anime des groupes, quand on interagit avec tellement de personnes, des patients, des élèves, tout ça, enfin, avec vous, quelquefois, on a des petites pensées négatives, hein, clairement. On se dit, oh là là, encore ce schéma, ah, elle va pas y arriver, des choses comme ça. Et là, je me rends compte, non, attends, Catherine, ton rôle, c'est quoi? C'est de visualiser le meilleur. Et c'est pour ça que je travaille qu'avec des thérapeutes ou des gens. C'est pour ça qu'on s'appelle un peu déesse et guideuse, parce que toi, tu, tu guides, tu accompagnes aussi des gens au travers ton activité. Et je dis toujours que notre rôle principal en tant que leaduse ou, je veux dire, mentor ou exemple, enfin guide, si je puis dire, c'est vraiment de visualiser le meilleur pour soi et pour les autres. Alors, visualiser le meilleur, ça veut dire quoi? C'est que on est vite pris dans la boucle de la critique de l'autre. De soi d'abord, évidemment. Ah, j'aurais pu dire ça, j'aurais pu faire ça, oh, et puis j'ai dit ça, oh, et qu'est-ce qu'elle va penser? Et puis, oh là là, et l'autre, alors encore son schéma. Et puis on critique. On se critique soit on critique les autres, parce que c'est des mécanismes inconscients de protection, aussi des habitudes, voilà, enfin plein de choses. Sauf qu'on se rend compte que ça fait pas du bien à soi. Ça fait des insomnies, ça fait de la tergiversation mentale, ça fait de la fatigue mentale, ça fait la maladie. Et ça fait pas du bien aussi dans le rapport aux autres parce qu'on se sent un peu hypocrite dans le rapport à l'autre. Et c'est vrai que cet outil, il est génial parce que déjà, on prend la responsabilité de son bonheur, de ce qu'on crée, ce qu'on attire, en effet miroir. Et en plus, le fait de visualiser the best case scénario, la situation idéale pour l'autre et pour soi, en fait, on ouvre un univers de possibles. Et c'est typiquement, je prends toujours l'exemple de la voiture, parce que ça parle beaucoup à tout le monde. Quand quelqu'un La fait qu'un fameuse truc, voiture. ouais, j'avoue, fait un truc chelou en voiture,
ou qu'elle s'arrête devant toi, ou qu'elle fait un truc bizarre, et qu'on se dit, ah là là, oh, encore une femme qui conduit, ou je sais pas quoi, je taquine, hein, les vieux clichés, mais nous, en Martinique, c'est encore un touriste. Et en fait, je me dis, oulala, ramène à skier. Déjà, toi, tu t'aimes voyager et tu voyages tout le temps. Et il y a des fois, tu ne connais pas la route, bah, tu roules très lentement parce que tu ne sais pas où tu vas. Donc peut-être qu'effectivement, c'est un touriste perdu. Qu'est-ce que tu fais? Si tu le dépasses, tu t'arrêtes peut-être à côté en disant, bah, vous êtes perdu, vous voulez des conseils, moi je suis locale. Ou tu te dis, bah, peut-être que cette personne qui va très vite, elle a sa femme enceinte. On n'en sait rien et c'est toujours imaginer le meilleur pour l'autre, comme Mhm. on aimerait que les autres imaginent le meilleur pour nous. Et c'est comme pour les enfants, quand les enfants, on voit le meilleur pour eux, et moi en tant que jeune maman, c'est vraiment ça, c'est plutôt que de voir des choses négatives, pas sympas, ah, les jalouses ou des trucs qu'on peut entendre chez les enfants, c'est de dire qu'est-ce qu'on peut visualiser de meilleur pour notre enfant. Et un enfant, et nous, nous sommes tous des petits-enfants devenus adultes, quand on voit le meilleur chez quelqu'un, mais ouah, ça le tire vers le haut, quand on est encouragé dans ce qu'on a de plus beau. Et je trouve que c'est ça le rôle aussi de nous, en tant qu'être humain, Mhm. de s'entraîner à voir le meilleur chez l'autre. C'est pas de la naïveté, c'est pas de la candeur un peu bête, ou au contraire, c'est rester vigilant sur pourquoi on vit les choses et qu'est-ce que, comme tu l'as très bien dit, bah super outil de visualisation créatrice pour toi et pour les autres. Et ça, bah, ça t'a changé la vie, hein, j'ai l'impression. Ouais, ouais, complètement. Ouais, tout à fait. Ces deux choses, ça te change ton expérience et surtout, je trouve que tu le réalises plus post-expérience. C'est-à-dire que voilà, s'il y a quelque chose qui est stressant, une réunion à venir ou peu importe, la visualiser dans ce qu'il y a de plus positif, dans son idéal. Une fois quand on vit le moment, on le vit en général, on réfléchit pas. Donc vraiment, Ouais. c'est aussi ça aussi, vivre les moments, les vivre sans les Mhm. analyser. Et puis a Exactement. posteriori, se dire, ah mais ça s'est exactement passé comme j'ai visualisé. Voilà. Exactement, c'est ça, Ouais. exactement. Et tu sais qui est-ce qui emploie cette technique depuis la nuit des temps, enfin la nuit des temps depuis qu'il existe, les sportifs de haut niveau. Ouais, tout à fait. Mm. Un sportif de haut niveau, quand il prépare une compétition, un combat, je sais pas, ou pour le surf, ça m'a beaucoup aidé à mon humble niveau. C'est vraiment de visualiser les mouvements par répétition, par répétition, par répétition, et on se rend compte qu'en fait les connexions neuronales se font sans même qu'on ait fait le mouvement physique en fait, parce que le mental ne fait pas la différence entre ce que tu auras visualisé et ce qui se passe réellement dans le corps physique. Et c'est ça qui est génial, c'est que par la répétition, du coup, tu changes ta chimie, tu changes ta biochimie, tu changes ta vibration. Et donc, en fait, forcément, ça attire l'événement. Attends, on va pas épiloguer là-dessus, mais ça, c'est vraiment les enseignements, par exemple, du docteur Joe Dispenza, où il n'y a pas que lui, mais c'est la pensée créatrice. Et les sportifs de haut niveau l'emploient depuis la nuit des temps, et c'est comme ça qu'ils arrivent au geste parfait. Et c'est tellement le principe de l'artiste aussi, à force de répétition, même dans la visualisation, quand on a des tableaux, ou pour le piano, toi qui joues le piano, tu peux visualiser des mouvements que tu fais sans même les faire, mais tu les visualises. Mhm. Et on le fait toutes et tous inconsciemment dans nos domaines d'excellence, mais on s'en rend même pas compte en fait. Et le jour où on le réalise, on fait ah mais oui, c'est vrai. Et c'est ça qui est bon. Super. Ah, c'est vrai que ces aspects-là, parole impeccable, visualisation créatrice, et puis il y a un autre aspect que tu voulais partager aussi, qui a été déterminant pour toi sur ce chemin, c'est sur le succès. Le succès. Oui, alors ça c'était déjà quelques mois qu'on cheminait ensemble. Et donc effectivement, j'ai redéfini le succès, car le succès, j'ai pris conscience avec toi, et j'ai pris conscience que le succès, ça a été très négatif pour moi. C'était quelque chose de lourd, de contraignant, une responsabilité, quelque chose qui allait me faire du mal, qui allait me mettre dans une boîte. C'était vraiment ce que je ressentais du succès, et c'est quand même, quand j'en ai pris conscience, ça m'a fait sourire parce que c'est tout l'inverse que ce que c'est que le mot succès finalement. Donc, et c'est quelque chose qui m'avait toujours bloqué, ça c'est certain, même dans ma carrière, parce que oui, bien sûr, comme tu l'as dit, j'ai bien progressé dans ma carrière, mais avec une résistance interne énorme, 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 énorme. Et c'était ça que je suis venue chercher chez toi, c'est comment on enlève ces résistances qui nous enchaînent, hein. Et donc, par rapport au Hmm. succès,
quand j'ai pris conscience que ce qu'était le succès pour moi, je dis, il faut donner une autre définition. C'est c'est ce que tu appelles le réencodage. Et Hmm. donc, quelle aurait pu être cette définition du succès? Et c'est venu assez naturellement. C'est de se rendre compte que finalement, le succès pour moi, c'est que quoi qu'il arrive, quoi que je fasse, c'est avec douceur, c'est avec as- alignement, c'est avec respect pour soi-même, c'est avec amour. C'est ça le succès. C'est peu importe ce qu'on fasse, peu importe sa situation de vie, si on est dans l'alignement, dans le respect de soi et dans l'amour, le succès pour moi, c'est quand je suis alignée. C'est ça. C'est quand j'arrive à... C'est quand je prends mes décisions de façon intuitive. Hmm. C'est quand je prends mes décisions avec amour. C'est ça le succès. C'est C'est ça que ça. j'ai redéfini, ouais. Et ça, j'aime bien parce que tu le déposes avec tellement de clarté, de détente et de douceur. Bah, évidemment. Mais en fait, oui, évidemment, et pas que, parce que au final, quand on interroge les personnes sur le succès, Marie-Christine qui en parlait quand elle discutait avec les petits jeunes qu'elle formait, une fille du groupe, bah, quand on parle de succès, sans réfléchir, c'est la reconnaissance, la beauté, l'argent, je sais pas, enfin voilà, c'est ça le succès. Et tout le monde court inconsciemment derrière ça, parce que finalement, à chaque fois, quand on travaille de manière automatique, vers quoi on se dirige, c'est comment faire plus d'argent, comment avoir le corps qu'on veut, comment être aimé davantage, avoir plus de likes et tout. C'est un petit peu ce qui est vendu aujourd'hui, et c'est sur ça que ça tourne. Et ça part sur vraiment une définition du succès pour moi qui est déjà erronée, qui est fallacieuse, comme je dirais, illusoire, et qui part sur un espace de manque. De manque, tout Et à du fait. coup, tous les discours marketing, les réseaux actuellement, c'est un peu sur un espace de manque d'abondance, de joie et d'amour et de santé, tout ça. Et, mais quand finalement, on s'autorise à dire, attends, est-ce que ça marche? Bah déjà, ça marche pas, parce qu'on en connaît plein, des gens qui ont eu cette définition du succès, la notoriété, la reconnaissance et l'abondance matérielle. Est-ce que ça rend heureux? Non, pas du tout, bien au contraire, et ça nous fait faire des choses en fait qui sont pas en alignement avec nous, d'un côté très masculin aussi, très yang, et, et, et quelquefois on a besoin de le vivre pour se rendre compte que ça nous rend pas heureux. Et finalement, c'est pour ça qu'on en est revenu à cette redéfinition du succès, comme tu le dis, et que tu l'as déposé avec beaucoup de douceur. En fait, le succès, c'est comme tu as dit, peu importe ce que je fais, donc je le fais avec alignement, vérité, joie, rigolade, santé, ben, c'est un succès en fait. Mais euh, ça demande effectivement une nouvelle normalité, des nouvelles habitudes, parce que, et surtout toi, ben, tu as été promu, tu prends un nouveau poste. Il y avait à l'époque comme deux courants contraires intérieurs. Il y a d'un Mhm. côté une Annabelle qui avait envie effectivement d'aller faire quelque chose de plus grand, de rayonner plus parce que bah, tu contribues à un monde meilleur et tu as envie de contribuer à un monde meilleur. Et en même temps, il y avait l'autre courant contraire disant non, 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 mais attends, avec une définition erronée du succès qui allait t'attirer des choses qui font pas du bien. Ouais, Donc il y ouais, avait, tout à et fait. donc le corps, ça fait mal dans le corps parce qu'il Ouais. y a deux mouvements contraires. Il y a cette envie d'aller vers quelque chose de très lumineux et en même temps une autre croyance limitante qui disait non, 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 Mhm. mais là, ça va pas le faire, quoi. Tu seras moins aimé, en gros, quoi. Ça va moins aller, tu Ouais. seras moins Ou aimé, ça va te faire du mal, n'y va pas. ça va faire du mal, tu vas être jugé, enfin, pour X raisons. Mm. Et c'est ça que tu as pu mettre un spot de lumière là-dessus, dire, ah ouais, mais non, en fait, c'est normal que j'y vais à contre-courant. J'y suis arrivée, mais à contre-courant, à coup de, ça fait mal, clairement dans le corps et dans la tête, parce qu'il y avait ce truc qui te tirait en arrière. Donc c'est comme si Ouais, tu tout à avançais fait. avec le frein à main, quoi. Et Le mythe donc, de Sisyphe, t'avances avec ta boule. voilà, et sur une pente comme Mhm. ça, quoi. Et ça se Mhm. finit jamais sur sur la pente. Et ça, en fait, du coup, tu arrives en haut, pas tu repars en bas. Et le supplice. Et quand tu as conscientisé ça, on peut le dire, tu as mis de la lumière là-dessus, tu fais ah, mais évidemment. Et donc tu réencodes en disant non, mais en fait, le succès, c'est pas ça. Et c'est autre chose. Et puis tu renvoies bah, voilà, à tes parents, à la société, cette croyance limitante. Euh, et puis bah, tu avances sur une autre définition du succès. Et du coup, tu t'autorises effectivement à des choses beaucoup plus sympas, plus douces, plus fluides.
Et est-ce que c'est plus sympa, plus doux et plus fluide maintenant? Bah oui, complètement, Ouais, complètement. J'ai aussi, je te disais aussi tout à l'heure que parfois j'ai des fulgurances, c'est ce que je te disais, des fulgurances oui, d'émerveillement. Je sais pas, je suis en train de conduire, alors on reparler de la voiture, tout d'un coup je vois que le ciel, peut-être qu'il est gris, et tout d'un coup je me dis, oh, quelle lumière magnifique. Et c'est pas quelque mm, chose, je je suis pas à me forcer, ça me fait penser au sketch de Danny Boone, là, je vais bien, tout va bien. C'est pas du tout ouais, ça, oui, c'est pas mm, forcer un optimisme, c'est tout d'un coup laisser ce qu'on trouve, ce qui la beauté sortir de soi, en fait, mm, mm, l'émerveillement sortir de soi. C'est mm, lui permettre de s'ouvrir, ouais, s'ouvrir, c'est ça. mm. Donc oui, il y a ces moments, ouais, Et ces moments, d'émerveillement. ces moments d'émerveillement, ça fait quoi à l'intérieur? Ça te fait quoi? C'est comme un petit feu d'artifice, Mm. tu Un vois, moment de c'est, grâce? ouais, c'est comme un petit shot d'énergie positive, Mm, ouais, de mm, grâce, de joie, c'est un moment de joie. mm. On en parlait. C'est vrai. Et est-ce que la vie, elle n'est pas faite que de ça, en fait? Si, si. Maintenant, je trouve important aussi de dire que dans tout cheminement, euh, ça nécessite quand même de la vigilance, tu vois. C'est-à-dire, Mm, on- grâce à ce cheminement qu'on a fait ensemble, il y a beaucoup plus de moments d'émerveillement, de joie, de beauté. Et puis parfois, ben oui, et il y a des anciens schémas qui reviennent. Et c'est ça aussi le changement, je dirais, le changement majeur, c'est de se dire, c'est pas de tomber en défaitisme total quand ça arrive, mais plutôt de non, se dire, ah tiens, c'est là. Ok, très bien, j'acte et je passe à autre chose, ou je réencode. Ça aussi, c'est le grand changement. Et je trouve que c'est important de le dire parce que on peut se dire à la première, quand un de nos schémas revient, quand une peur revient, quand une façon de faire revient qu'on pensait qu'on s'en était débarrassé, baisser les bras. Non, c'est pas baisser les bras, c'est ok, c'est là, je l'ai reconnu, c'est là, et maintenant, ben, je passe à autre chose, quoi. super. Ouais. Mm. Cette vigilance, cette observation qui fait que tu restes quoi dans le caca? Je rigole, ton mental. Ouais, j'aime bien. Super. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé déposer? Est-ce qu'il y a un message que tu aimerais déposer, quelque chose que tu aimerais dire à l'ancienne Annabelle, hein, j'allais dire? Oui, j'aimerais lui dire qu'elle ait confiance, ça c'est très important, et elle va comprendre ce que c'est que d'avoir confiance aussi, parce que des fois on te dit confiance, et t'es là, mais j'ai confiance. Voilà, donc d'avoir confiance, euh, et aussi que tout est là, ça c'est important aussi, que Mm, tout est là, c'est-à-dire, voilà, on parlait, le verre à moitié plein, tout est là en fait, tout est là, mm, tout. Je ressens le sentiment d'expliquer un peu ce qu'on veut dire quand on dit tout est là, c'est que parfois on a envie que ça ou ça change dans notre vie, on a envie d'être plus comme ci ou plus comme ça, et en ce qui me concerne, c'est plus des choses au niveau du caractère ou de la façon de vivre sa vie, autre chose. mm, Et en fait, tout est là. Euh, Pendant le coaching, on essaie vraiment de se reconnecter, enfin en général, on essaie de se reconnecter à son intuition, à son cœur. Et j'ai réalisé ce matin, que en fait, alors je sais, ne mettons pas d'étiquette, mais j'avais fait un profil comme on peut faire en milieu professionnel où il ressort très clairement que je suis quelqu'un de très intuitif. Alors que j'essaie de travailler. C'est ça que ça veut dire, tout est là. Ça veut dire ne cherche pas à développer ton intuition, elle est là. Donc aie confiance, elle est là et fais-toi confiance. Voilà. c'est exactement ça. Et c'est ce que je t'avais dit aussi quand tu m'avais contacté. C'est rigolo, la boucle est bouclée. Euh, Vous n'avez pas besoin de moi, pour de vrai. Vous n'avez pas besoin de moi. Euh, Vous serez capable de mener à bien vos visions, vos projets. Ça ira mieux. C'est juste que on se fait gagner du temps. Ouais. Et que je vous dis toujours, tout est déjà là. Tout est déjà là maintenant. C'est juste, voilà. Euh, je partage avec vous une vibration de guérison que j'ai trouvée pour moi. Et après, vous testez, ça marche pas. Libre arbitre aussi, vous gagnez en autonomie. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est
c'est que tu réalises ça aujourd'hui en disant qu'en fait, si je parle à Annabelle il y a 6 mois, mais tout est là, tu vas avoir confiance. Maintenant, c'est plus, oui, c'est important de se faire aider. Maintenant, il faut se rappeler que on est capable de le faire aussi sans. C'est juste qu'on se fait gagner du temps et qu'on libère de l'énergie parce qu'on a des projets qui dépassent même notre moi, qu'on dit le petit moi, le personnage dans son ego, son mental. Et là, ça prend du sens. Mais ça rejoint exactement ça, c'est que tu es la même sans être la même. C'est ça qui est génial, c'est ça qui est rigolo. Et en même temps, je dis toujours, on enlève les couches et voilà, le diamant qui se révèle encore plus. Parce que bien sûr, quand on se rend compte, vous n'êtes pas voilà, juste comment ça, une boule de terre. Il y a déjà des choses qui ont été. Mais on affine et on affine. Et c'est quelque chose vraiment que je réalise avec vous. Continue toujours d'affiner. Et pour moi, ce qui est important, c'est de libérer cette énergie qu'on consacre à des choses quelquefois qui font pas du bien Ouais, et tout à fait. l'orienter vers des Mhm. projets tellement sympas pour construire ce nouveau monde, hein, finalement. Ce nouveau monde avec cette définition du succès, avec cet alignement. Maintenant, tu vois, ce langage spirituel qui te parlait pas, qui aujourd'hui fait du sens parce que tu le ressens dans ton corps, en Ouais, fait. oui, c'est ça, Et exactement. Et tu parles d'énergie, je pense que c'est important de le dire aussi, hein, la façon dont on retrouve l'énergie. tellement C'est-à-dire, important. ouais, on passe tellement de temps par défaut, si on ne fait pas ce cheminement personnel sur des choses négatives qui nous mangent l'énergie complètement. Et moi, bah, tu te souviens, hein, j'étais épuisée en permanence. Ouais, Et en redéfinissant sur quoi on veut mettre cette énergie, bah on est décuplé et on n'a plus de problème avec le temps d'ailleurs. On n'a plus de problème avec le temps. Tu disais que j'avais un problème avec le temps. Et ouais, ça c'est clairement un ouais. gros mieux, un très grand mieux. Ouais. Mm. Moi, enfin voilà, je vois des choses, enfin, on voit, et toutes les filles, et puis dans le groupe, et puis pour toi aussi, ça ouvre tellement ton champ de possibles à l'infini qu'il y a juste à y aller, à continuer à y aller. On pourrait parler très longtemps encore, mais ça sera pour un prochain épisode. Ça, j'en suis certaine sur plein de projets que tu vas mettre en place, que ça, c'est juste, c'est, comment ça, la stepping stone, une première marche à l'édifice de plein d'autres choses. Mais je trouvais que ça, c'était important déjà, la genèse de notre rencontre, entre guillemets, dans cet espace thérapeutique, un peu comment tu te sens aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé, tes outils qui ont été utiles, donc ça, c'est super. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais ajouter ou c'était tout ce que tu voulais partager dans cet espace-là? Bah oui, peut-être juste une dernière chose qui acte deux choses. D'abord, constater que mon sommeil est vraiment revenu. Enfin, en tout cas, même maintenant en période plus difficile, je dors, ce qui n'était pas le cas avant. Donc ça, c'est super. Hmm, ouais, Et non, la dernière chose que je veux rajouter, c'est que ce que j'aime beaucoup, 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 qui m'a beaucoup aidé dans ce qu'on a fait, c'est le groupe. Parce que tu ouais. parles de groupe. Alors, on a eu, effectivement, on fait du coaching, toi et moi, en individuel, mais le fait, après, d'avoir un groupe avec lequel on échange et on a des sessions de groupe, ça a été, ça aide énormément. C'est un espace presque de test où on va valider des choses. Non, c'est vraiment, Ah ouais, ça aide total. énormément. Hmm, Et donc, je voulais aussi remercier tout le monde du groupe. Et ouais. c'est vraiment, c'est quelque chose de super. Le groupe, voilà, je voulais juste finir Ouais, là-dessus. bah, franchement, oui, oui, oui. Pour en parler aussi, on fera un épisode sur le groupe. C'est de la magie qu'on s'offre bah, grâce à toi, en partie, grâce aux autres filles. Moi, c'est cadeau. Et c'est quelque chose où j'aurais pas rêvé mieux. J'avais visualisé quelque chose, tu vois, et c'est au-delà de ce que j'avais visualisé. Et t'en fais partie intégrante, en tout cas. C'est magnifique. Ouais, c'est vrai. C'est beaucoup de baume au cœur. Mais je trouve qu'on a besoin beaucoup de ça en ce moment, nous, les femmes de se retrouver dans des espaces où on peut se regarder dans les yeux, parler vrai, déposer ses fragilités, ses blessures, ses souffrances, sans être dans le larmoyant non plus, ni dans la drama queen, mais plutôt en actant, en disant, bah, ok, en se rendant compte que la voisine d'à côté ressent exactement les mêmes choses, et en partageant nos outils, en disant, ah, bah, moi j'ai fait ça, bon voilà, qu'est-ce que ça résonne en toi, Mhm. c'est Mhm. magnifique, et je suis sûre que ça va donner encore plein d'autres choses, mais en tout cas, cette année, on teste, on incube, on partage et on grandit ensemble. Ça, c'est sûr. Et c'est, comme je disais, vraiment, j'insiste, mais grâce à toi aussi. Ça, c'est important de se rappeler.
Bah, c'est super, franchement, merci beaucoup, 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 Annabelle. Continue, hein, enfin, de toute façon, tu le sais, hein. On est toutes avec toi. Et puis, ouais, il y aura encore plein d'autres choses à partager. Je trouve, hyper intéressant. 6 mois résumés comme ça. On pourrait- Je taquine, il y en ouais. aura plein d'autres. Un gros bisou, merci Merci beaucoup à encore. toi, Catherine, Et hein. puis, à très, très, très bientôt. Et merci pour nous avoir écoutés. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, moi, je suis toujours très, très en demande de vos questions et interrogations.